Au lycée Diderot, dans le 19e arrondissement de Paris, les élèves de CAP ont une occupation un peu particulière en classe. Ils apprennent à démonter, réparer et redonner vie à des mécanismes parfois centenaires. Lui, il a l'air bien mis. Tu te souviens comment il s'appelle? Non. Juste avant le mobile d'échappement, c'est le mobile de moyenne. Sous leurs doigts, des rouages minuscules, des ressorts, des vis à peine visibles. Ces futurs horlogers s'exercent sur des mouvements de pendule avant d'attaquer plus tard les montres de précision. Ils apprennent plutôt vite. Et justement, pour apprendre, on les fait travailler d'abord sur des appareils horaires qui sont un peu plus gros, parce que c'est plus facile pour voir les pièces et manipuler. Et seulement vers la fin de l'année, ils vont attaquer les montres. Donc vraiment des petits mécanismes. Il faut être assez minutieux, il faut avoir de la patience aussi, beaucoup de patience parce que c'est assez long, surtout de remettre la deuxième platine parce qu'il faut bien faire attention que tous les mobiles soient alignés en dessous. La classe est divisée en deux groupes de 12 élèves encadrés par 2 professeurs pour un suivi au plus près de chacun. La mécanique, c'est important, c'est la base. Pour apprendre le métier d'horloger, on est obligé de passer par ici. Il y a des termes à savoir, donc nous, on est là pour leur apprendre le fonctionnement d'une pendule. Et à la suite de ça, ça va leur permettre d'apprendre à réparer une montre et des choses beaucoup plus complexes. Un savoir-faire rare où les débouchés bien réels garantissent un emploi. On travaille avec un peu tout le monde, que ce soit au travers de stages. Donc on a des étudiants qui sont accueillis en stage ou en alternance. Cette année, on a des BMA qui sont en alternance chez Rolex. Mais il y a aussi tous les horlogers indépendants. On aura toujours besoin d'un horloger pour réparer les pendules, une comptoise, un œil de bœuf, des montres. Un horloger, c'est indispensable. Le CAP d'horlogerie se prépare en 2 ans après la 3e ou 1 an après le baccalauréat. La plupart poursuivent un brevet des métiers d'art. Les plus passionnés peuvent aller jusqu'au niveau licence. Même les adultes peuvent suivre une voie de reconversion. Il n'est jamais trop tard pour apprendre à écouter battre le cœur du temps et à le faire durer.